Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous suivez toujours assidûment les cours pour pouvoir évoluer dans l'apprentissage de la langue arabe. Nous avons étudié dans les cours précédents les lettres, bien sûr, les verbes, avec différents types de verbes, le nom, l'adjectif. Et aujourd'hui, nous allons aborder la phrase nominale. Vous savez qu'en arabe, peut-être vous ne le savez pas, en arabe, il y a la phrase nominale et la phrase verbale. La phrase verbale, nous l'aborderons plus tard. Nous allons aborder la phrase nominale. Et pour être assez précis, je dirais que vous allez peut-être vous poser la question, c'est quoi une phrase nominale? Et vous allez vous dire, est-ce qu'en français, nous avons des phrases nominales? En français, nous n'avons pas de phrases nominales. Alors, je ne parle pas de titres genre voici le printemps, alors c'est pas une vraie phrase, c'est un titre, mais une phrase nominale où il n'y a pas de verbe, ça n'existe pas en français. Alors qu'en arabe, oui. Alors, je vais vous dire, vous allez me dire, mais à quel moment on a une phrase nominale? Alors, justement, à chaque fois que vous avez en français, on va dire l'équivalent d'une phrase où il y a l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, ce sera en arabe une phrase nominale. Je vais prendre un exemple. Si je dis par exemple « je suis professeur », en français, vous avez l'auxiliaire être, « suis ». Mais en arabe, vous n'avez pas l'auxiliaire être. Donc vous allez dire « moi, professeur ». Voici une phrase nominale et dont l'équivalent n'existe pas en français. Parce qu'en français, vous dites « je suis professeur ». Donc je vais noter un exemple comme ça. Ana, ça veut dire moi. Oustad. Là, vous avez clairement un exemple clair. Là, vous avez un pronom, ana, et un nom. Et c'est une phrase nominale. Ana, oustad. Ok? Très bien. Alors, je vous ai dit, s'il y a un auxiliaire être ou un auxiliaire avoir, c'est une phrase nominale. On va prendre maintenant un exemple de l'auxiliaire avoir. Indi kitab. Indi kitab, ça veut dire j'ai un livre. Alors vous allez me dire, mais il y a un verbe ici, j'ai un livre. Non, en arabe, indi n'est pas un verbe. Alors c'est quoi indi? C'est une préposition, inda veut dire chez, et i c'est un pronom attaché qu'on appelle pronom affixe, contrairement par opposition à pronom isolé. Et les pronoms affixes, ils ne sont pas autonomes, ils s'attachent à la fin d'un nom. Et donc, en arabe, vous avez quoi? Vous avez chez moi un livre. Alors, pour dire j'ai en arabe, ça se conjugue comment? Alors, c'est un verbe. Alors, il existe un verbe, le verbe posséder en arabe, qui veut dire malaka, qui veut dire posséder. Mais on est en train de parler de l'auxiliaire avoir, qu'on utilise régulièrement. En français, vous dites j'ai un livre, et en arabe, vous ne dites pas j'ai un livre, vous dites chez moi un livre. C'est comme ça que vous exprimez la possession. Donc, en arabe, quand vous avez l'équivalent en français, un auxiliaire être ou un auxiliaire avoir, en arabe, vous avez des phrases nominales. Donc, moi, professeur, pour l'équivalent de l'auxiliaire être, je suis professeur, et j'ai un livre, donc chez moi un livre. Alors, par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que en arabe, les phrases nominales n'existent qu'au présent. Il n'existe qu'au présent. Ça veut dire que si je dois mettre « je suis professeur, ana oustad », qui est une phrase nominale en arabe, si je dois la mettre au passé ou au futur, là, elle deviendra verbale. Pourquoi? Parce que vous allez ajouter l'auxiliaire être qui n'est pas utilisé au présent, mais qui est utilisé au passé et au futur. Donc vous allez la transformer en phrase verbale parce que vous allez introduire l'auxiliaire être, le vrai auxiliaire être, qui est l'auxiliaire kana. Kana est l'auxiliaire être. Et donc, ce que je viens de vous dire, kana n'est pas utilisable au présent. Vous ne pouvez pas dire ana, kana ou ana akun, non. Il n'est pas non plus utilisable avec l'auxiliaire avoir. Par contre, on va en avoir besoin si on transforme
cette phrase nominale, ces deux phrases nominales au passé et au futur, on aura besoin de kana. Alors bien sûr, vous allez voir, kana va être conjugué pour dire j'étais professeur. Vous allez enlever un a et vous allez mettre kana à la première personne du singulier qui est kuntu. Donc kuntu ustad. Alors, j'ajouterai plus tard, mais c'est un truc formel qui est lié à la fonction. On va ajouter le tanwin an kuntu ustadan, c'est l'auxiliaire kana qui l'implique. Donc, dans le deuxième mot, vous allez dire kuntu ustadan. Mais si vous dites kuntu ustad, ça n'est pas un drame. Donc là, on a ajouté l'auxiliaire être pour le mettre au passé. Donc, ça n'est plus une phrase nominale. Quand la phrase nominale est au passé, elle devient verbale. Et on va la mettre maintenant au futur. Et donc, ken à la forme du présent ou du futur, c'est yakun. Et comme c'est du futur, je peux vous dire par exemple, sayakun ou sa'akun, puisque on parle de soi, sa'akunu ustadan. Donc en arabe, quand on dit qu'il y a une phrase nominale, donc elle n'existe que au présent. Maintenant, prenons une autre phrase, la phrase avec l'auxiliaire avoir, l'équivalent de l'auxiliaire avoir, qui n'est pas un auxiliaire avoir en arabe. On va faire la même chose, on va la mettre au passé et au futur. Indi kitab, allez-y, vous allez dire kana indi kitab. Et avec l'auxiliaire avoir, kana ne peut pas se conjuguer. Kana, on ne va pas dire kuntu. Kana indi kitab. Et j'aurai un livre au futur, sayakun indi kitab. Et là, vous n'allez pas dire sa'akun, parce que ce n'est pas moi qui serai un livre. J'aurai un livre. Donc sayakun indi kitab. Donc, une phrase nominale est composée de deux éléments, donc un pronom et un nom. Ana ustad. Et la phrase. Donc ça, c'est l'équivalent de l'auxiliaire être qui n'est pas là. Et pour l'auxiliaire avoir, indi, c'est la préposition suivie du pronom affixe qui sert à donner l'équivalent du verbe avoir. D'accord? Très bien. Alors maintenant, là, on a le cas de l'auxiliaire, de la phrase verbale, de la phrase nominale, pardon. On a le cas de la phrase nominale où il y a un pronom et un nom. Maintenant, on peut avoir un nom et un autre nom. Et là, faudra faire très attention. Regardez. Alors maintenant, on vient de voir le cas où on a un pronom et un nom. Les phrases nominales qui ont un pronom et un nom. Ana ustad. Et on peut dire à quelqu'un anta tabib. Anti mumarrida. Tabib veut dire médecin, mumarrida veut dire infirmière. Huwa muallim. Il est professeur, un autre mot pour ustad. Hiya ustada, elle est professeure. Bref, un pronom et un nom. Mais on peut avoir un nom et un autre nom, ou un nom et un adjectif. Mais faites attention, regardez. Al-Bayt, la maison. Kabir. Al-Bayt Kabir. Alors, je vais vous poser la question. Est-ce que cette phrase, est-ce que c'est une phrase nominale ou c'est simplement un nom avec son adjectif? Je vais vous le dire. Pour qu'un nom suivi d'un adjectif soit une phrase nominale, il faut absolument que l'adjectif n'ait pas d'article défini. Parce que si l'adjectif a un article défini, ça devient un simple nom suivi d'un adjectif. Regardez, prenons al-bayt al-kabir, ça veut dire la grande maison. Pour pouvoir dire la maison est grande, on est obligé d'avoir le premier nom défini par un article défini et le deuxième indéfini. Donc là, c'est al-bayt al-kabir, la grande maison,
Et pour pouvoir dire la maison est grande, là on est obligé d'avoir un deuxième nom, ou alors le deuxième peut être nom ou adjectif. Là c'est un adjectif, la maison est grande. Là vous n'avez pas non plus de verbe, vous avez un nom défini et un adjectif indéfini. On sait que les adjectifs, il faut qu'ils suivent les noms. Là, comme ce n'est pas un simple adjectif, il ne va pas suivre le nom qui le précède dans la définition et l'indéfinition. Lui, il va être indéfini et le nom va être défini. C'est la condition pour avoir une phrase nominale. Donc, si vous avez un nom défini suivi d'un adjectif défini, c'est juste un nom et un adjectif. Si vous avez un nom indéfini et un adjectif indéfini, c'est juste un nom et son adjectif. Mais pour avoir une phrase nominale, il faut avoir un nom qui est défini et un adjectif qui est indéfini. Pour le reste, pour le féminin ou le masculin, bien sûr, ils vont être féminins, toutes les deux féminins, ou les deux masculins. Mais la condition pour avoir une phrase nominale, c'est d'avoir le premier nom qui est défini, avec l'article L, et le deuxième nom qui est indéfini. Vous voyez, il n'y a pas de L. Alors, est-ce que le nom doit être défini uniquement avec l'article défini? Non, il peut être défini par un pronom possessif. Par exemple, sa maison est grande, et ce sera la même chose, mais il faudra qu'il soit défini. Par exemple, au lieu de dire al-bayt kabir, et on va le transformer en défini, mais autrement, baytuhu, sa maison kabir. Donc la condition, elle est toujours là. Il faut que le deuxième nom soit indéfini. Le deuxième nom, bref, le deuxième élément, qu'il soit nom ou adjectif, il faut qu'il soit indéfini. Donc premier élément défini par elle ou par autre chose comme un pronom possessif. Et le deuxième indéfini. Voici la phrase nominale. Et n'oubliez pas, si cette phrase nominale est mise au passé ou au futur, elle devient une phrase verbale, parce qu'on est obligé de lui introduire un auxiliaire être qui est un verbe, qui est kana. À ce moment-là, ça ne sera plus une phrase nominale. Donc, en arabe, les phrases nominales existent, contrairement au français, mais elles n'existent que dans le temps présent. J'espère que vous avez compris. Nous aurons l'occasion à l'avenir de faire des exercices d'application, mais en tout cas, j'espère que l'idée a été saisie. Réécoutez cette vidéo plusieurs fois pour bien ancrer dans vos têtes ces éléments d'information qui sont très importants pour pouvoir utiliser, employer une phrase nominale et créer des phrases nominales à votre guise. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt au prochain. Au revoir. Un verbe tout seul est une phrase verbale. Vous savez, la particularité de la langue arabe, c'est que les sujets, les pronoms sujets sont attachés au verbe. Yaktubu peut être au début, officiellement il doit être au début, mais on peut mettre tilmidu avant yaktubu.